Super, Céline. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de m'accorder ton temps pour cette interview. Juste avant qu'on démarre, du coup, est-ce que tu pourrais te représenter rapidement, du coup, juste qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es, est-ce que tu as des enfants et juste une petite présentation. Ok. Écoute, j'ai 35 ans et j'ai deux enfants, mais avec le concubin, ça en fait quatre. Donc, voilà, enfin, ça dépend des moments. Il y a des périodes où on en a quatre, des périodes où on en a deux et des périodes où on Ouais. n'est que les deux. Donc, ça aussi, c'est un petit, c'est des petits challenges. Je suis indépendante, donc je travaille un peu à l'heure et puis on fait les factures. Donc, voilà, je sais pas si ça existe vraiment en France, je crois, fiduciaire, en tout cas, nous on dit. C'est D'accord. vraiment comptable, en fait, si tu veux. Donc, voilà. Ok, ça marche, super. Bah, écoute, je te remercie. Alors, première question que j'ai pour toi, est-ce que tu te souviens de quand on s'est rencontrés il y a 3 mois, quand on s'est eu au téléphone, c'était quoi un peu les challenges que tu vivais? C'était quoi la situation finalement qui t'a amené derrière à entamer ce travail sur toi? Alors, moi, j'avais, entre guillemets, deux gros challenges. C'est que je suis pas la même personne en été ou en hiver. Et ça, c'était clairement mon problème dans le sens où je suis une grande accro au ski. Donc, D'accord. en hiver, j'ai pas du tout de problème à faire du sport parce que, ben, voilà, je fais entre 50 et 60 journées de ski. Mon sport, il est calé et je me sens, mais super bien. Enfin, c'est comme si tout va super bien. Puis après, ben, il y a l'été et c'est la cata. Et donc, il y avait déjà ça et le fait qu'en fait, je sentais que sur la fin de l'hiver, je commençais un peu à perdre du poids, à me sentir super bien. Et en fait, au final, bah, ça repart dans l'autre sens. Et puis, donc, je me retrouvais toujours à stagner. Je ne voyais pas de. Et j'avais essayé, ben voilà, j'avais essayé plusieurs choses avant. Et puis, ça donnait jamais quelque chose de très concret, quoi. Ok. Donc, Et quand tu dis donc j'ai essayé voilà. plusieurs choses, qu'est-ce que tu avais essayé toi par le passé? Alors, bah, moi, j'avais essayé le Weight Watcher, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai jamais fait de régime, ce que j'appelle stupide, du genre régime ananas, hein. Ok. Donc, heureusement pour moi. Mais non, ça a plutôt été globalement plusieurs fois le Weight Watchers, en fait. D'accord, ok. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a manqué, toi, avec la méthode Weight Watchers, par exemple? Bah, je dirais que ce que j'aimais bien avec leur méthode, c'était l'apprentissage de l'assiette. C'est très intéressant, si tu veux. D'ailleurs, c'était très facile du coup. Mais il n'y avait pas le vrai pourquoi je le fais. Et Hmm. ça change tout en fait. Pourquoi je le fais? Parce que d'ailleurs là, quand je me suis décidée à perdre du poids cette année, c'était pas du tout le même pourquoi que les autres années. Et ça change tout, je pense aussi. D'accord, ok, intéressant. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, du coup, tu me dis que tu avais déjà essayé Weight Watchers, tu avais déjà essayé certaines méthodes, tu avais du coup un poids en trop. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi, c'était quoi à ce moment-là les impacts dans ta vie? Qu'est-ce qui te challengeait spécifiquement? En fait, pourquoi tu voulais perdre du poids, en fait? Alors moi, ma grande motivation première, ça a été en fait le déclic, je l'ai eu fin de saison de ski cette année. Donc on pose les lattes et tout. Et là, je sais plus qui me dit, oh, imagine si tu pouvais pas skier. Et là, je me suis dit, mais ouais, peut-être qu'un jour, ça va m'arriver, en fait. Hmm. Parce qu'un jour, peut-être, à force de mettre trop de poids sur mes genoux, tu vois comment? Je me suis dit, non, mais je dois pouvoir assurer mon côté sportif, en fait, ma vie sportive. Parce que, voilà, je fais aussi quand même de la rando en été, donc du ski en hiver. Il y a toujours l'entre-saison qui est compliqué pour moi. Mais moi, c'était ma motivation première cette fois, c'était vraiment, je dois pouvoir m'assurer ça parce que ma qualité de vie, elle dépend du ski, elle dépend de ça en fait. Ok, d'accord. Donc, en fait, ça a été le moment de te rendre compte que potentiellement, tu pourrais être amené à ne plus pouvoir skier à Ouais. cause de ce poids qui t'a fait dire, ah ouais, non, là, faut que je me bouge, c'est ça? Bah, il y a eu ça et le deuxième déclic, ça a été la balance, tu vois. Euh, D'accord. Tout à coup, j'ai commencé à arriver à un poids où j'ai dit non mais attends, c'est quoi ce délire quoi, tu vois, c'est pas possible à un moment donné. Et en plus, le pire, c'est que là-dedans, moi, j'avais l'impression de faire juste, tu vois. Je me disais, mais je suis sportive, c'est clairement le sport, pour moi, c'est important. Donc, je suis sportive, je mange mon panier de légumes, tu vois, je voyais pas trop où était le problème, en fait. Et à force, avec les années, je m'étais un peu fait une raison de, bon, bah, c'est comme ça, c'est héréditaire, tant pis. Euh, Très bonnes excuses d'ailleurs, hein, mais à un moment donné, tu n'avances pas. Donc, Ok. voilà. Et alors, du coup, C'était quoi le problème finalement? Le problème d'avoir du surpoids, tu dis? Non, parce que du coup, tu vois, tu me dis, j'avais l'impression, tu vois, d'être sportive.
de manger des légumes, de Ah, faire dans ce autre. sens-là, ouais, ok. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à comprendre ce qui se jouait et c'était quoi le problème finalement? Bah, le problème, clairement, j'avais un problème d'émotion, quoi. Ok, Je veux dire, t'en parles assez. Et au départ, je disais, ouais, mais moi, je suis quelqu'un de quand même posé. Je lis beaucoup de développement personnel. Tu vois, avec les années, d'ailleurs, je me souviens que quand j'ai rejoint le programme, je t'avais dit, moi, je suis déjà au 80% de ma meilleure vie, quoi. Et je le savais parce que j'ai le job qui me convient, j'ai un agenda où je me pose déjà des moments pour moi. Donc, j'avais déjà fait beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. ouais. Mais effectivement, tu vois, quand je te disais, je suis au 80%, eh ben, on les a eu les 20 là. Allez, Wow. 18, je me laisse une petite marge encore. Ok, Tu super, vois. super intéressant. Donc, du coup, quand tu me dis, donc, le problème, c'était les émotions, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus finalement? Tu vois, c'est quoi le déclic? C'est quoi la prise de conscience qui t'a fait dire que c'était ça? Comment tu t'en es rendu compte en fait? Alors, si tu veux, moi, j'ai beaucoup, beaucoup écrit, en fait, hein, pendant le parcours. À un moment donné, je ne sais pas si ça va faire un roman, cette histoire, mais on est bien parti pour, quoi. Parce que, bah, déjà, j'ai trouvé toutes les raisons de pourquoi je voulais vraiment faire ça, tout D'accord. en profondeur, de prendre le temps vraiment méditer, je crois, là-dessus, tu vois. Et la feuille, elle restait un peu à portée de main. Et à chaque fois, tout à coup, mais ouais, il y a encore ça qui serait génial. Et donc, je notais. Mais ensuite, j'ai eu besoin de remercier tous mes kilos, en fait. Ok. Ça veut dire que chaque kilo que j'ai perdu a un prénom et je l'ai remercié pour sa visite avec son message. Ok. Donc, ça a donné comme une aventure que j'ai écrite avec des personnages qui se présentent et qui me disent, ouais, bah, moi, j'étais là pour ça parce que tu as eu besoin de moi à tel moment et je t'ai aidé à passer ce cap. Enfin, voilà. Et du coup, je les ai remerciés et je les laisse partir, tu vois. D'accord, ok, Voilà. c'est vraiment intéressant et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Et maintenant, tu vois, ce qui m'intéresse, avant qu'on passe dans le qu'est-ce que tu as vécu pendant l'accompagnement, maintenant, ce que j'aimerais voir d'abord, c'est, ok, si on fait le bond dans le temps, donc avant ça, tu as le poids sur la balance, tu te dis, il faut que je change ça. Tu as aussi Ouais. la conséquence sur le sport, ton ski, tu te rends compte que si jamais tu continues comme ça, peut-être qu'à un moment, tu vas plus pouvoir continuer de cette manière-là. Et je pense que ce que tu dis là, ça peut se transposer à plein d'autres femmes dans d'autres domaines de vie qui peuvent peut-être avoir des enfants, qui ont envie de les voir grandir, de continuer à bouger avec eux et donc du coup Mhm. de vouloir garder un niveau de santé, garder un certain niveau de forme. Ça peut être dans d'autres domaines de vie aussi en fonction du système de valeur de la personne. Mais là, du coup, maintenant, si on fait ce bond dans le temps, aujourd'hui, les résultats concrets que tu as eus, c'est quoi finalement? Bah, du coup, j'ai perdu 5,5 kg. Ok, Donc, déjà, la balance, c'est fou. ok, Au niveau des habits, je vois la différence. Certains, bah, j'étais un peu serrée dedans, donc du coup, je suis super à l'aise dedans. Ça, c'est super agréable aussi. Globalement, je trouve que j'ai bonne mine. ouais, Euh, Autrement, ouais, mais un peu de tout, en fait. Il y a plein de choses qui ont un peu changé. Et puis aussi, tu vois, comme je te disais, j'avais mes plages horaires qui étaient prévues pour moi. Et je savais que c'était mes plages, genre, OK, là, s'il y a quoi que ce soit, c'est le moment où je vais pouvoir me vider, balade en forêt ou lecture, c'est égal, mais je savais que c'était mes moments. Et en fait, j'ai vécu pendant l'accompagnement des moments un peu challenge, justement, qui étaient compliqués. J'ai eu un décès, voilà, il y a eu des choses un peu machine à laver là-dedans. Ça n'a pas été tout simple. Et en fait, c'était bien de m'agender des moments. Mais j'ai aussi le droit sur le coup, sur l'instant T, de dire non, stop, ça va pas. Moi, je me casse. Tu vois, j'ai besoin de ma nature. Et ça, je ne l'aurais pas fait avant. Donc, d'accord. d'être plus à l'écoute à l'instant T, sur le moment, et pas se dire, OK, dans 2 jours, j'ai un moment pour moi. Voilà, ça aussi, ça a changé ça aussi. Super. Et quels ont été les autres impacts bénéfices finalement? Alors, bénéfique, bah, du coup, moi, je me suis un peu mis des challenges de sortir un peu de ma zone de confort. Donc, j'ai testé une via ferrata, tu vois. Je faisais déjà de l'escalade, mais voilà, la via ferrata, ça, c'était un peu un petit challenge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des randos. Bon, ça, c'est un peu comme d'habitude. Et même cette année, on a fait un peu moins. Là, j'étais un peu déçue, quoi. Mais du coup, on en prévoit pour le mois de septembre. Donc, D'accord. c'est cool. Ce qui a changé aussi, c'est que je me suis dit qu'il fallait vraiment mettre en place des choses. Parce qu'on ne peut pas juste dire, ah, bah, demain, je fais ça. Genre, demain, je fais attention. Ça ne veut rien dire du tout, en fait. C'est pas précis. Hmm. Ça
Ça fonctionne pas. Et genre là, j'ai déjà mes prochaines actions de décider, tu vois. D'accord. Donc, je sais déjà qu'est-ce que je fais à partir de la rentrée, qu'est-ce que je fais à partir du mois d'octobre, qu'est-ce que, tu vois. Waouh. Ok, génial. Donc ouais, non, c'est vraiment chouette. Et quels sont les bénéfices finalement d'avoir cette clarté mentale sur quelles actions tu vas entreprendre? Parce que peut-être que on peut se dire, mais waouh, attends, elle programme tout, ça doit être super, ça doit être une charge mentale de tout programmer, de se dire, je sais ce que je fais, etc. Mais comment est-ce que tu le vis, toi? Alors moi, c'est la libération, c'est l'inverse, Ok, en fait. Parce que ce qui était assez difficile au niveau charge mentale, c'est qu'avant, j'avais tendance à faire des super longues listes avec 1 million de choses et tout. d'accord. Là, pas, je vais vraiment dans le détail, tu vois. Et là, par exemple, j'ai remarqué que je mangeais limite pas assez de protéines quand même par rapport à à mon besoin. Et du coup, c'était de me dire, OK, ben, une de mes prochaines actions, c'est se renseigner sur les protéines. Et je Hmm. me suis mis un post-it dans mon sac de bibliothèque. Quand je vais à la bibliothèque, ah bah ouais, je voulais prendre un bouquin là-dessus ou Hmm. un ouvrage là-dessus. C'est léger, comme c'est pas lourd, tu vois. Donc, c'est plein de petites choses qui sont en fait plutôt légères que j'ai installées et qui sont hyper précises. Tu peux Ok, pas te perdre là au milieu, tu peux pas. Voilà, tu sais par quoi commencer. ok. Et comment est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui? Écoute, il est très bon. J'avais déjà un bon rapport à l'alimentation avant, dans le sens où je n'étais pas dans la grande culpabilité quand je mangeais spécialement. Euh, il n'a pas beaucoup changé, mais en même temps, il a beaucoup changé. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que je me suis en fait, j'avais vraiment depuis des années, genre pour moi, les lipides, c'était le diable absolu, tu vois. Et en Mhm. fait, au final, ben, j'en ai rajouté dans mon alimentation, finalement. Tu vois, je me suis retrouvée à rajouter mais des bonnes huiles, des trucs, voilà. Et tout en étant là, genre, ben, c'est normal, en fait, on en a quand même besoin aussi. Et ouais, il y avait des choses que je diabolisais, que du coup, ça a changé mon rapport aux choses. D'accord. Et, euh, et j'ai l'impression que j'ai rien à réfléchir, en fait. D'accord. Ok. J'ai préparé des trucs dans mon frigo et c'est normal parce que ça fait partie de ma liste des Ouais. courses. J'ai pas besoin de réfléchir en fait. Ok. Et ça, c'est une liberté, mais absolue, quoi. Non, c'est Ok. vraiment, vraiment agréable. Ok, génial. Et comment tu te sens par rapport à ça, du coup? Bah, je me sens super bien et c'est la première fois que je me sens vraiment confiante. À la base, je t'avais dit, bah, je te rejoins parce que il faudrait que je perde 5 kilos, ce qui était un peu mon bon poids pendant l'hiver quand on arrivait à quelque chose de cool, tu vois. Et là, c'est la première fois que je me dis, mais non, en fait, non, c'est pas 5 que tu vas perdre, c'est 20. Et là, tu es prête, tu as tout pour, en fait. Et c'est la Mhm. première fois que je peux juste envisager l'objectif. Tu vois, Mhm. avant, il y avait tellement de, mais non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Et là-bas, je suis tout à fait consciente que le chemin, il sera peut-être long, il y aura des challenges, mais c'est OK. Et il y aura peut-être aussi des moments où je vais m'arrêter, et c'est OK aussi. Et puis peut-être que dans 2 ans, je t'écris, c'est bon, je les ai perdus les 20. Et Mhm. c'est pas grave si c'est 2 ans. Bon, voilà, je fais une action après l'autre. Et dans tous les cas, ces actions-là, elles sont pour mon bien maintenant. Donc, ça peut de toute façon pas me faire de mal. Je sais que je pars dans le bon chemin, en fait. Mhm. Et ça me suffit si tu veux. Ok, ok, génial, merci du partage. Et c'est vrai que je me souviens que quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que toi, tu n'avais pas envie de te fixer un objectif élevé. Tu n'avais pas envie de perdre 10, tu n'avais pas envie de perdre 15, tu n'avais pas envie de perdre 20. En tout cas, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était 5 parce que Mhm. c'était un objectif qui était écologique pour toi, dans lequel tu te sentais, avec lequel tu te sentais aligné. Et là, maintenant, ça te permet d'ouvrir des nouveaux champs d'horizon et de montrer que c'est possible aussi, Ouais. sans forcément être contrainte dans le quotidien, quoi. C'est ça? Bah, en fait, j'ai aucune contrainte dans mon quotidien. Ouais. C'est-à-dire que du moment que tout a été mis en place, et c'est des choses tellement faciles et tout, que bah non, c'est pas compliqué. Et du coup, si tout à coup, bah là, par exemple, j'ai un week-end chargé qui s'annonce et je le sais, tu vois, et c'est OK, je vais m'amuser, je vais m'éclater, mais je sais aussi que le lundi, je vais reprendre directement. En fait, ça sera pas genre, ah, il faut que je reprenne lundi le truc et je culpabilise. Et non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, bah OK, ben, c'est un moment comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup pendant l'été, vas-y, on profite. Enfin, et vraiment, je profite quand il faut profiter et quand il faut reprendre le plan que je me suis fixé, il est tellement facile en fait. Ok. Parce que moi, j'ai beaucoup de peine avec ces trucs où on t'impose des choses.
Moi, je supporte pas les choses où on m'impose des trucs. Ça me parle pas. C'est en tout cas pas du tout dans ma personnalité. Mhm. Et c'est vrai que là, du coup, c'est facile. Et c'est pour ça que je te dis aussi, peut-être ça prendra 2 ans. C'est en fonction des actions que je vais mettre en place. C'est ça. Mais c'est OK, tu vois, je me mets en place des actions et de toute façon, elles sont bien pour moi maintenant. Donc, Ok. voilà. Ok, génial. Super. Écoute, c'est vraiment précieux ce que tu partages là. Et maintenant, si on revient un petit peu plus dans la partie accompagnement, ce serait quoi soit l'outil, soit le coaching, soit peut-être le truc qui a eu le plus d'impact et qui t'a peut-être le plus aidé? Alors, moi, il y a eu ce que tu as mis en place, donc la méthode cœur. Ok. Clairement, elle m'a permis de lâcher, mais plein de trucs, quoi, vraiment. Aussi, je sais plus ce que c'est une autre qui fait en fait baisser, j'appelle ça baisser du podium une personne, tu vois. Genre, tu Oui. as mis quelqu'un sur un podium et tu es genre comme ça, alors que la personne, elle est comme toi et moi. Et puis, ben, elle a des qualités que j'ai peut-être pas, puis en même temps, elle a des défauts que moi, je n'ai pas. Enfin, voilà. Et ça remet un peu le truc au centre, ça régalise. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et sinon, il y avait aussi bêtement une phrase de Charles. Charles a dit une fois, quand je me fais une belle assiette avec des légumes, de la couleur et tout, je me félicite. Tu vois, Ok. et c'est vrai, en fait, tu prends tout le truc à l'inverse du coup. Parce que moi, plutôt à l'époque, si je regarde il y a 5-10 ans, parce que depuis, j'avais déjà bien travaillé sur moi, Mhm. mais il y a 5-10 ans en arrière, je mangeais un hamburger, j'étais là, mais genre, mais tu te rends compte, tu fais ça, mais... Et j'étais en fait dans la totale culpabilité. Ouais. Tandis que là, c'est vraiment, à chaque fois que je me fais une bonne assiette, ben, je me félicite, quoi. Hmm. Et ça aussi, ça change tout parce que, en fait, je me félicite souvent, du coup, c'est cool. Tu vois? Ok, génial, génial. Ah, c'est intéressant. Je te remercie pour ça. Et parmi les ressources, parmi les outils qu'il y a eu auxquels tu as eu accès pendant l'accompagnement, est-ce que tu avais des retours à nous faire ou est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont peut-être plus aidé que d'autres? Alors, moi, j'ai par exemple pas trop utilisé le suivi total parce qu'en Mhm. fait, j'ai remarqué que ben, c'était pas pour moi. Et ça aussi, au départ, je culpabilisais un peu jusqu'au moment où je me suis dit, ben, non, c'est OK, quoi. Ça veut Mhm. dire que moi, j'ai une partie des infos qui est quelque part, une autre partie qui est ailleurs. Et puis, au final, j'arrive quand même. Mais ça me permet, en fait, je trouve bien parce que ça fait un exemple et après, chacun le fait un peu comme ça lui parle le plus. D'accord. J'ai beaucoup aimé les vidéos et j'ai beaucoup apprécié d'avoir les coachings en replay dans le sens où je ne pouvais pas toujours venir. Bah, surtout avec les vacances d'été, on avait souvent les Ouais. 4 enfants, donc c'était un peu... Enfin, avec 4 enfants qui tournent autour, tu n'es pas concentré la même chose. Donc, j'ai aimé d'avoir accès aux replays à différents moments. J'ai aimé aussi, en fait, que les replays, à côté des liens, tu notes quels sujets sont abordés. Parce que Mhm. du coup, ça m'a permis de certains de dire, OK, ben ça, je l'ai plus que vu, ce sujet-là. Je mets pour ce replay pour plus tard, je vais regarder plutôt un autre. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé l'organisation, en fait, de dire, avant d'attaquer quoi que ce soit, on commence par le mental, par Mhm. les émotions. Et c'est complètement juste. Au départ, quand j'ai rejoint, j'étais un peu frustrée parce que j'étais hyper motivée. Genre, j'avais envie de dire, bah alors donne-moi le truc, là, on y va, on attaque. Et en fait, bah non, tu nous fais bosser sur les émotions, sur les ressentis, sur nos objectifs, sur la clarté. Et au départ, j'étais là, ouais, mais je suis tellement motivée, j'aimerais commencer. Et en fait, non, tout vient au bon moment parce que c'est organisé de manière très logique et il ne faudrait pas que ça soit dans un autre ordre, d'ailleurs. Ok. Ok, intéressant. Bah, écoute, je te remercie pour ça et c'est les retours des personnes qui sont passées par l'accompagnement sont les plus précieux pour nous, donc je te remercie. Et une de mes dernières questions, qu'est-ce que tu dirais à la Céline d'il y a 3 mois? Non, mais vas-y, fonce, quoi. Hésite même pas, quoi. Non, Ok. comme je te disais, je pense que j'avais déjà une de mes meilleures vies. J'avais beaucoup travaillé sur moi. Mhm. Mais comme je te dis, cette histoire de hamburger où je culpabilisais, c'était il y a 5 ou 10 ans. Tu te rends Mhm. compte que j'ai fait, du coup, entre 5 et 10 ans seule, de soins sur moi-même, d'aller rechercher au niveau des émotions, d'aller lire beaucoup de développement personnel. Et je regrette pas, parce que du coup, j'ai dû aller chercher au fond de moi beaucoup de choses, mais ça m'a pris 5 ou 10 ans. Mhm. Là, on a fait en 3 mois, je pense, le job de, je sais pas, 2, 3 ans.
Ok, tu vois. ok. Et oui, je pourrais dire, j'ai perdu du temps et je pense que non. Je pense que ça devait, pour moi, se faire dans cet ordre-là, tu vois. Mais, mais c'est fou de voir que, ouais, le coaching, c'est extrêmement précieux. Parce qu'il y a des fois où on te pose un problème ou comme ça, et toi, il y avait le pourquoi. Tu réponds à la question, mais pourquoi? Et ça va creuser loin. Un livre, il va jamais aller autant parce qu'il est pour tout le monde, il n'est pas pour la personne en particulier. Hmm, ok, ok, intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Génial. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie, Céline. Moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi et Charles aussi. Et c'est toujours, enfin, j'adore à chaque fois quand quand je fais ces interviews, ces bilans, de voir un peu vos résultats. Ça m'apporte beaucoup de gratitude et ça me reconnecte aussi à pourquoi je le fais. Donc, je te remercie vraiment, Céline. Et voilà, au revoir à toi. Merci.